Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 14 au 20 juin 2021, une semaine que je vous souhaite remplie de belles choses. Alors vous pensez bien à regarder, comme d'habitude, votre carte correspondant à votre signe et également celle correspondant à votre ascendant, à votre signe lunaire. Comme ça, vous aurez encore plus de détails, encore plus d'informations, encore plus de conseils pour que cette semaine soit la plus positive possible. Pensez également à bien regarder les taroscopes du mois de juin 2021 qui sont tous en ligne signe après signe sur ma chaîne YouTube Reiki Stella et qui n'attendent que vous. Enfin, si vous désirez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo où elle s'affiche également en bas de votre écran. Je vous laisse maintenant donc avec votre tirage. Nous voici avec vous les signes de feu qu'on embrasse bien fort. Alors pour cette semaine, on débute avec les béliers. Coucou, vous avez tiré la carte géniale de la mort qui s'appelle Mort et Renaissance dans ce tarot que j'adore, qui effectivement vous explique que cette semaine, il y a des choses qui se terminent, des boucles qui se bouclent, et surtout là, on parle de cycle en général avec la mort, de cycles qui se terminent. Le but du jeu, ça sera d'accompagner le mouvement et d'essayer de ne pas retenir les choses parce que sinon, ça ferait que causer des frustrations ou autre. Donc voilà, vous avez des choses qui, pas des portes qui se ferment, des liens qui se coupent, des choses, pas, ça y est, c'est fini, c'est la mort, et du coup, on part sur un nouveau cycle. Donc n'hésitez pas à accueillir le nouveau, à lui faire de la place, vous avez tout à y gagner, et surtout, voilà, ne résistez pas, accompagnez le mouvement, ce cycle de mort et de renaissance, et vous avez tout à y gagner. Tout se passera bien pour vous, chers amis béliers. Les lions, vous avez tiré la carte de la force à l'envers, alors j'aime beaucoup parce que regardez justement, le lion, il est là justement. Alors la carte de la force à l'envers, ça confère un petit peu des énergies mal maîtrisées cette semaine. Vous pourriez justement ne pas trop tout maîtriser, vous mettre un peu en colère, vous voyez ce que je veux dire, pas trop avoir d'appui, comme si les rênes un petit peu de vos émotions vous échappaient un petit peu. Mais cette carte aussi, elle vous explique que vous pourriez être un petit peu bloqué par la peur, par le doute, par le manque de confiance en vous cette semaine. Donc essayez quand même un moment de faire rugir ce qui est au fond de vous quand même. Et dites-vous un truc, c'est qu'il n'y a pas de challenge assez haut et assez fort pour vous arrêter de rugir et faire flamber votre belle crinière. Ayez confiance en vous les lions cette semaine, s'il vous plaît, et allez au bout des choses. Vous ne faites pas avoir par le manque de confiance en vous, vous êtes les meilleurs. Allez les Sagittaires, c'est à nous de jouer. La superbe carte de l'As de Pentacle, elle est pour vous, vous l'avez tirée. Et elle vous confère des nouveautés. Alors qu'est-ce que c'est ces nouveautés? Des nouvelles missions, des nouvelles aventures. Mais surtout l'As de Pentacle, vous savez, c'est souvent la bonne opportunité. Alors que vous l'attendiez ou que vous ne vous l'attendiez pas, une chose est sûre, c'est que là, hop là, elle vous est apportée par les mains de l'univers. Il s'agira de ne pas passer à côté, d'accord? Vraiment, essayez de ne pas trop être dans la réflexion. Et si vous voyez que cette opportunité, qu'elle soit dans plusieurs domaines de votre quotidien, vous l'avez compris, c'est un tirage général. Si vous voyez que cette opportunité, elle frappe à votre porte, essayez de ne pas trop réfléchir parce que sinon vous pourriez passer à côté. Foncez, vous avez tout à gagner. Salut les signes d'eau, c'est à votre tour, en commençant par vous, chers amis cancer, qu'on embrasse bien fort. Vous avez tiré la carte du chariot à l'envers pour la semaine du 14 au 20 juin 2021. Alors il s'agira de canaliser votre énergie tout simplement, parce que le chariot, quand il est à l'envers, c'est une énergie qui part un peu dans tous les sens. Alors peut-être que vous en aurez beaucoup à votre disposition et c'est tout à votre honneur, mais là ouais, c'est un petit peu une supernova. C'est comme si voilà, les deux sphinx allaient un petit peu dans toutes les directions et que le chariot, pour le coup, soit il avance pas, soit il est tiré dans plusieurs directions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il s'agira de ne pas trop foncer sans réfléchir cette semaine, parce que sinon, vous trouverez peut-être un mur tout simplement et ça va faire mal à votre petit nez. Donc attention à bien canaliser tout cela. Vous pourriez être en proie à certains doutes aussi avec le chariot à l'envers. C'est comme s'il était parti mais qu'il avait oublié sa carte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc encore une fois, cette carte, elle va vous conseiller pour cette semaine à venir de vraiment planifier les choses, mais surtout aussi de bien canaliser et le cheval noir et le cheval blanc, et ce dans tous les domaines de votre quotidien. Pas foncer tête baissée, pensez à ce que vous allez faire, comment vous allez le faire, à où vous voulez aller, et surtout ménager votre monture afin d'aller jusqu'au bout. Cette carte, évidemment, elle nous parle aussi de la voiture, donc attention à tout ce qui est les excès de vitesse et ces choses-là. Conduisez prudemment cette semaine, chers amis cancer. Les scorpions, vous avez tiré la carte du 10 de bâton. Vous avez beaucoup de pain sur la planche cette semaine qui vous attend, beaucoup de choses à faire que vous prenez à bras le corps. Pour certains, vous serez peut-être un petit peu fatigué. Alors, je reviens sur cette chaleur écrasante en plus, donc essayez quand même, si vous le pouvez, de déléguer.
d'accord? Et si vous ne pouvez pas, eh bien ne vous laissez pas avoir par la vague qui arrive cette semaine et essayez de faire les choses en leur temps, sans vous stresser, les unes après les autres. Vous l'avez compris, c'est une semaine au cours de laquelle vous aurez pas mal de choses à faire, surtout au niveau du travail, justement, hein. Beaucoup de projets qui peuvent vous tomber dessus ou que vous-même vous décidez de prendre à bras le corps. Il s'agira voilà, de ne pas vous charger inutilement et de faire les choses en temps et en heure, les unes après les autres, afin que tout se passe positivement. Et les poissons, vous avez tiré la carte du 7 de Pentacle à l'envers, qui vous occasionne quelques petites frustrations, parce qu'il se pourrait que certains poissons aient nourri des projets ou nourrissent des projets cette semaine qui porteront pas vraiment les fruits escomptés. Alors c'est soit qu'ils les porteront pas du tout et qu'en fait vous mettez votre énergie dans quelque chose qui vaut pas spécialement le coup parce que ça ne donnera pas grand chose, ou soit en fait les fruits qui vont venir, vous attendiez des énormes pêches et en fait c'est des tout petites pêches comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être un petit peu ce sentiment de déception parce que voilà. Donc du coup, faites un petit check-up avec vous-même, un petit débrief en vous-même et dites voilà, est-ce que je suis dans la bonne direction? Voilà. Vous faites un petit bilan en cours de course et vous dites est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que ça va toujours dans le sens que je veux cette histoire? Est-ce que je suis toujours aligné avec ça? D'accord? Et cette carte, en fin de compte, elle nous parle également d'impatience, hein. Vous pourriez vous impatienter par rapport à des nouvelles, par rapport à des projets cette semaine. Écoutez, laissez les choses venir, détendez-vous un petit peu, mais alors surtout, faites le point et voyez si tout ce que vous nourrissez, ça en vaut vraiment la peine cette semaine. Les signes d'air, c'est à vous de jouer en commençant par vous, chers amis Gémeaux. Bonjour, hein, j'espère que vous allez bien. Votre carte, votre énergie principale pour cette semaine, c'est celle du 9 de bâton. Vous pouvez être un peu fatigué, les Gémeaux, hein, je ne sais pas ce que vous avez entrepris récemment ou pas récemment, peu importe, vous êtes un peu fatigué, hein, mais cette carte, elle vous dit justement que vous avez la force en vous nécessaire pour aller au bout des choses. En gros, c'est The Last Man Standing, un peu cette carte si vous voulez. Vous faites preuve de résilience, vous faites preuve de courage, de détermination, et justement, vous donnez vos dernières forces dans la bataille cette semaine, donc vous tenez bon, ce qui me fait dire que la plupart des projets que vous lancez, des choses que vous avez envie de faire, vous saurez trouver en vous la force nécessaire pour le faire. Ménagez-vous un petit peu quand même, mais surtout après vous soufflerez. Dites-vous que cette semaine, vous donnez tout ce que vous avez dans la bataille et super, vous tenez debout cette semaine, chers amis Gémeaux, félicitations. Les balances qu'on adore, vous avez tiré la carte du 4 de coupe, alors peut-être que vous allez faire la tête, hein. C'est la carte des bouderies, un peu du boudinage comme on dit ici. Vous pourriez effectivement connaître quelques petites frustrations cette semaine, ce qui fait en sorte que vous allez un petit peu vous isoler et tout simplement bouder, hein, tout simplement bouder. Donc vous vous en doutez, hein, le conseil du tarot, c'est un petit peu de, hop là, remettre un peu les pieds sur terre et surtout de se dire, bon ça n'a pas fonctionné comme ça, et ben, je vais essayer de faire fonctionner d'une autre façon. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être des retards à attendre cette semaine, des retards à attendre, j'aime bien, des retards qui pourraient se présenter à vous et voilà, causer quelques petites frustrations, des choses qui ne se passent pas exactement comme vous le vouliez. Et vous savez, ça peut faire ce comportement d'un petit peu d'enfant gâté, ne le prenez pas mal, bien sûr, c'est l'image, hein, d'accord, qui tape des pieds parce qu'il n'a pas exactement ce qu'il veut. Donc là, l'autre conseil, ça sera de voir tout ce que vous avez plutôt que de ce qu'il n'y a pas, de voir tout ce qui est abondant plutôt que le manque. Vous le savez, je donne souvent ce conseil, chers amis Balance. Et à nous de jouer les Verseaux, vous avez tiré le valet de Pentacle à l'envers. Vous pourriez manquer un petit peu de préparation cette semaine. Vous avez envie de faire des choses, hein, c'est tout à votre honneur, envie de lancer des actions, des projets dans quelques domaines de votre quotidien. Mais voilà, vous pourriez un petit peu manquer de préparation, de planification et un petit peu vous jeter un petit peu comme ça à corps perdu sans trop réfléchir. Donc le conseil du tarot, ça sera bien évidemment de faire des listes, de prioriser, de hiérarchiser avant de, vous l'avez compris. Cette carte, elle nous dit également que vous pourriez avoir pas mal de choses à faire, mais que vous procrastinez un petit peu, que vous avez la flemme tout simplement, vous avez la cagne comme on dit dans le sud de la France, et voilà, peut-être que vous avez chaud, je sais pas, là pour le coup je vous dis la vérité, je parle pour moi, quand il fait chaud effectivement j'ai une cagne comme pas possible, et ben voilà, chers amis Verseaux, peut-être que pour vous ça sera pareil, hein, cette procrastination, ce manque de préparation, vous l'avez compris, vous avez plein de choses à faire, mais le cœur n'y est pas vraiment. Donc écoutez, suivez un petit peu l'exemple des Gémeaux, donnez tout ce que vous avez pour boucler ce que vous avez à boucler, et puis on se reposera après, tout se passera bien. On finit avec vous les signes de terre, en commençant par vous, cher taureau. Waouh, quelle énergie débordante, celle du cavalier de bâton. Alors si c'est une énergie, autant vous dire que ça va déménager pour vous cette semaine. Vous avez de l'énergie à revendre et vous foncez. Et sans trop réfléchir, mais pour le coup, ça vous réussit cette semaine puisque la carte est à l'endroit. Vous arrivez à aller au bout de vos ambitions, vous pouvez lancer des nouveaux projets, vous vous enthousiasmez pour des nouvelles choses, vous avez beaucoup de dynamisme. Et le truc, c'est que les autres suivent votre sillage. Vous savez, vous êtes inspirant pour les autres et tant mieux, on vous remercie.
Si c'est une personne, alors là aussi, elle débarque dans votre semaine avec toute son énergie, son charisme, sa beauté. Et c'est vrai que le cavalier de bâton a un côté très magnétique. Et cette personne risque de débarquer dans votre semaine. Faites-y un petit peu de place, préparez le terrain parce qu'elle, quand elle arrive en général, elle casse un peu tout sur son passage quand même. Mais on l'adore, le cavalier de bâton. Les vierges, vous avez tiré la carte du monde à l'envers. C'est le monde à l'envers pour vous. Effectivement, il pourrait y avoir des cycles qui ne se bouclent pas, des boucles qui n'arrivent pas à se terminer. C'est comme si vous deviez terminer quelque chose, mais il y a quelque chose qui bloque et ça n'arrive pas à se terminer comme vous le vouliez ou comme ça devrait l'être. Donc c'est peut-être des délais, des frustrations, des retards à attendre tout simplement. Cette carte, elle vous explique également que vous pourriez avoir envie de prendre certains raccourcis cette semaine, d'aller un petit peu plus vite, de moyenner au lieu de prendre la route qui était là, hop là, un petit raccourci sur le côté. Ça serait pas la meilleure chose à faire. Cette semaine, il va falloir affronter les choses telles qu'elles sont et essayer justement de ne pas les minimiser, de ne pas essayer de les trop attendrir. Il faut aller vers votre objectif par le chemin le plus adapté et pas spécialement le chemin le plus facile ou le plus court. Essayez quand même, si vous n'arrivez pas à boucler vos boucles, de le faire plus tard, tout simplement. Ne vous prenez pas trop la tête. Si vous n'avez pas le temps de faire des choses cette semaine, vous les ferez plus tard. Et les choses qui n'arrivent pas à se boucler, eh ben tant pis, on passe à autre chose et la vie est belle. Voilà. Allez, on se prend pas la tête cette semaine, les vierges, ça se bouclera à un moment ou à un autre. Les capricornes, vous allez tirer la carte de la reine de Pentacle qu'on adore. Alors, c'était une énergie très douce, très aimante, très maternelle qui plane sur votre semaine et qui pourrait justement nous parler de famille, des réunions de famille heureuses, justement. Ça peut être l'importance de la mère, justement. Donc, si vous avez des enfants ou si votre mère est dans les parages, ça pourrait être quelqu'un d'important dans votre semaine qui pourrait vous apporter de la tendresse, des conseils avisés, justement. Vous voyez ce que je veux dire? Cette carte, elle nous dit également que vous aurez tendance à réussir ce que vous entreprenez au niveau matériel, au niveau financier cette semaine, seul et sans rien devoir à personne. Vous arrivez à mener votre barque et justement, vous arrivez à créer votre propre abondance cette semaine, ce qui est très inspirant. N'hésitez pas justement à en parler autour de vous avec grande fierté. Soyez très fiers de vous. Inspirez les autres. On vous remercie les Capricornes. Allez, on arrive au moment que j'adore, le moment où on découvre quel est le signe chance de la semaine, le signe qui aura droit à un conseil supplémentaire. Et ce signe, eh bien c'est vous les vierges, rappelez-vous, avec votre carte du monde à l'envers. Vous avez justement, on parlait de ne pas prendre de raccourcis, rappelez-vous. Eh bien regardez la carte que vous avez, la carte justement des chemins, la carte du cheminement, donc c'est une belle résonance avec votre tirage, qui vous explique que justement, choisir le chemin et choisir le bon chemin pour vous cette semaine, ça sera quelque chose d'assez primordial, hein, chers amis vierges, mais aussi ascendant vierge et signe lunaire en vierge, ne l'oublions pas. Il s'agira de choisir le chemin et le bon, et surtout, voilà, ne sautez pas à pieds joints et les yeux fermés, tête baissée, sur le chemin le plus court. Vous vous dites, mais c'est plus facile de faire comme ci, c'est plus facile de faire comme ça. Non, vous savez très bien que c'est, peut-être, je vous dis comme ça, vous comprenez, hein, ce chemin qu'il faut prendre, mais voilà, essayez pas de gruger ni quoi que ce soit. Cette carte, elle nous dit également que certains pourraient être à la croisée des chemins et prendre des décisions assez importantes. Il s'agira justement que ça peut être des décisions qui ont rapport avec boucler une situation. Vous voyez, on a vu avec la carte du monde à l'envers juste avant, hein, boucler quelque chose. Donc cette fois, il va falloir justement, afin de boucler la boucle, hein, se décider, se positionner, se dire allez maintenant, j'y vais, j'avance. Inutile de trop se prendre la tête. À un moment, le but du jeu, c'est surtout d'avancer, de ne pas rester dans la stase. Planifier les choses, essayer de mettre les choses dans la balance, voir où est le plus votre intérêt. Il est temps d'avancer pour vous, chers amis vierges, cette semaine. Positionnez-vous, allez vers ce qui est le plus positif pour vous. N'empruntez pas spécialement les raccourcis et les boucles se boucleront enfin. Les cycles pourront reprendre et la carte du monde reviendra à l'endroit. Tirage terminé, ça y est, et j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, qui vous permettra de passer la semaine la plus positive, la plus agréable possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à la liker, à la partager si elle vous a plu, et enfin merci pour vos commentaires, vos encouragements, vos partages qui me font vraiment très chaud au cœur. Je prends beaucoup de plaisir à vous lire, à vous répondre. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Salut.